Ne pas s'accepter soi-même, ne pas s'aimer soi-même, ne pas aimer son corps, ne pas aimer sa personne, ne pas aimer qui on appelle ça la haine de soi. Ce n'est pas quelqu'un qui vous haït, ce n'est pas quelqu'un qui vous rejette, mais vous vous rejetez vous-même. D'où vient ce problème? Je suis Madame Barry Francisca. Je vous invite à vous installer et vous êtes sur la radio Oasis pour le temps de la guérison intérieure. Cette émission, c'est pour nous encourager et nous fortifier à ce que le Seigneur Jésus, le Maître par excellence, puisse guérir nos vies et restaurer nos vies de tout ce qui est des blessures de l'âme, tout ce qui est du traumatisme et de tout ce qui est des maladies mentaux. La haine de soi peut se définir comme le rejet de soi-même. Le rejet de soi-même a une porte et cette porte commence déjà par la conception. Oui, lorsque votre maman est enceinte de vous et depuis le ventre déjà, elle n'est pas heureuse d'être enceinte ou votre papa n'a pas accepté la grossesse ou il y a des événements autour de votre naissance, des événements négatifs autour de votre naissance, vous pouvez déjà attraper ce qu'on appelle la haine de soi, de vous rejeter vous-même. Parce que depuis la conception, depuis l'enfance, vous avez constaté que vous n'avez pas été aimé, vous n'avez pas été accepté. Ou les événements douloureux, tragiques qui se passent dans votre environnement aussi peuvent vous affecter. Et c'est avoir une mauvaise relation avec soi-même. Oui, il y a des gens qui ont une mauvaise relation avec soi-même. La Bible nous parle de ce que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour rétablir notre relation perdue par le péché avec Dieu. Et ce n'est pas simplement notre relation avec Dieu que Jésus a rétablie, mais Jésus veut aussi que nous puissions rétablir la relation les uns avec les autres et aussi la relation avec nous-mêmes. Oui, il y a une relation que vous devez avoir avec vous-même. Ce qui vous permet de vous accepter, ce qui vous permet de ne pas être hypocrite envers vous-même, ce qui vous permet d'être vous-même, c'est lorsque vous vous aimez vous-même. Mais lorsque on ne s'aime pas soi-même, on se rejette soi-même, cela amène à ce que vous vous détestez, vous n'arrivez pas à prendre soin de vous, vous n'arrivez pas à vous faire vous-même du bien. C'est très important de comprendre que lorsque vous n'acceptez pas votre corps, vous n'acceptez pas votre tête, vous n'acceptez pas votre façon d'être, cela ouvre la porte à beaucoup de choses que vous ne pouvez pas imaginer. Oui, il y a des personnes qui n'acceptent pas leur tête parce que les événements autour de leur enfance, ils ont entendu des insultes, ils ont entendu des paroles comme oui, tu as une grosse tête, tu as un gros nez. Est-ce qu'il y a un marché où quelqu'un s'en va pour acheter les membres de son corps? Non, c'est Dieu qui a créé et la Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Donc, si vous êtes parent, vous êtes en train de m'écouter et que vous avez cette facilité d'insulter vos enfants, d'insulter les gens autour de vous, vous allez ouvrir la porte à la haine de soi dans la vie de votre enfant. Il ne va pas aimer son corps, il ne va pas aimer sa personne. Il y a des gens qui se dépigmentent juste parce que quelqu'un les a insultés que être noir, c'est que tu n'es pas belle. Donc les gens pensent que c'est être clair seulement dans ça qu'on trouve la beauté. Donc pour ce fait, pour ces insultes-là, ces événements négatifs qu'on vit autour de nous, dans la société, dans la famille, fait que les gens ne s'acceptent pas. Et lorsque vous ne vous acceptez pas, vous êtes en danger. Lorsque vous ne vous acceptez pas, vous ne pouvez pas aller loin. Lorsque vous ne vous acceptez pas, vous ne pouvez même pas accepter les autres. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 10, verset 27, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Mais la question que je m'en vais me poser et je vous la pose aussi, c'est la suite. Cette question, elle est, quelqu'un qui ne s'aime pas lui-même, comment il peut aimer son prochain comme lui-même?
Donc, de la même façon que cette personne a de la haine pour soi, c'est comme ça qu'il ne peut pas transmettre ce qu'il n'a pas. Il va juste transférer aux autres ce qu'il a. La haine de soi qu'il a, c'est ça qui va se refléter dans les relations qu'il aura. Donc, quelqu'un qui ne s'aime pas soi-même ne peut pas prendre soin de sa femme ni de son mari. Quelqu'un qui ne s'aime pas lui-même ne peut pas prendre soin de ses enfants. Quelqu'un qui ne s'aime pas lui-même ne peut pas vous aimer aussi. Vous réclamez l'amour autour de vous alors que vous ne vous aimez pas vous-même. Ça va être compliqué de pouvoir recevoir l'amour et ou de donner l'amour. Lorsque vous rencontrez une personne, ou vous vivez avec une personne, ou vous cohabitez avec une personne et que cette personne a la haine de soi, même quand vous voulez lui donner le vrai amour, la personne n'est pas réceptive. Il ne peut pas recevoir cela parce qu'il n'a pas véritablement cette ouverture d'esprit, cette compréhension, n'a pas cette main ouverte pour recevoir l'amour que vous êtes en train de lui offrir, parce qu'il ne connaît pas ça. C'est pour cela que la Bible va dire dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 12, que aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Oui, Jésus-Christ est venu, il a donné un commandement nouveau pour dire, moi je vous ai aimé, j'ai montré l'amour, j'ai donné la preuve de l'amour en donnant ma vie sur la croix pour vous sauver, pour rétablir la relation que vous avez gâchée avec Dieu, pour vous permettre de comprendre que c'est comme ça que l'amour a des preuves. L'amour est palpable. L'amour n'est pas juste dans les paroles. L'amour, c'est les actes. Et l'acte que Jésus-Christ a posé pour payer sa vie nous a montré que l'amour, c'est de se donner aux autres. Et lorsque vous avez vécu votre enfance, où vous avez été abandonné, par exemple, personne ne s'est donné à vous. Personne ne s'est acharné pour prendre soin de vous dans votre enfance, mais Dieu, dans sa grâce, vous vous êtes débrouillé gauche-droite et puis vous avez grandi. Ce vide-là en vous va vous amener à ne pas vous aimer vous-même. Ce vide-là en vous va vous amener à ne pas comprendre l'amour. Parce que personne ne s'est sacrifié pour vous. C'est pour cela que nous voyons dans la Bible que Jésus, lorsque Jésus, Christ de Nazareth, est venu au monde par Marie, la mère de Jésus, nous avons constaté que Dieu a fait tout possible pour parler au cœur de Joseph pour que Joseph puisse représenter le père physique de Jésus. Parce que Adam et Ève ont échoué dans l'image et le plan merveilleux, l'exemple parfait que Dieu veut nous montrer par la famille. C'est alors que Dieu a suscité Joseph, mère de Jésus, et Marie, mère de Jésus et Joseph pour pouvoir représenter l'image d'une famille parfaite que Dieu veut. Donc, si vous avez grandi sans père ou vous avez grandi sans mère, sachez que ce vide-là en vous, vous avez besoin d'être guéri par Jésus-Christ. La seule personne qui guérit, c'est Jésus de Nazareth. C'est très important de comprendre que tout ce que nous vivons dans notre enfance fait le paquet de notre vie, fait à ce que la haine de soi, le manque de confiance en soi, nous attrapons tous ces virus-là par le problème de l'enfance. Et l'ennemi sait bien faire les choses, c'est pourquoi depuis l'enfance, il essaie d'amener des problèmes dans les couples, dans les familles, pour que les enfants soient dispersés, pour que lui, il arrive de traumatiser ces enfants-là. Donc nous devons comprendre que c'est important de pouvoir marcher selon les principes que Dieu a établis pour la famille, pour que les enfants puissent bénéficier de cette estime de soi. Moïse est un bon exemple. Il est né dans le rejet et a été élevé dans le rejet. Oui, la Bible parle de Moïse qui a vécu le rejet, qui a expérimenté le rejet. Et ça fait qu'il a la haine pour lui-même. La Bible dit dans le livre de Exode, chapitre 3, verset 11, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Moïse n'a pas confiance en lui-même. Même plus tard, quand Dieu pointe le doigt sur lui et le choisit, la haine de soi l'amène à poser la question à lui, à Dieu, qui suis-je?
Je ne suis rien. Donc, quand tu penses que tu n'es rien, sache que tu es en train de vivre quelque chose qu'on appelle la haine de soi. D'avoir des pensées négatives sur soi-même montre que tu as la haine de soi. Et c'est Jésus qui guérit cela. Cela est simplement guéri par Jésus. Même tes parents, tes proches, toutes les personnes qui ont organisé à ce que tu puisses attraper cette haine de soi dans l'enfance par le rejet, par des difficultés que tu as vécues dans l'enfance, même quand ils viennent pour te demander pardon, ils n'ont pas la force. Tes parents n'ont pas la force, ils n'ont pas la grâce, ils n'ont pas le pouvoir de guérir ton cœur qui est brisé par cette situation qui a introduit la haine de soi dans ta vie. Personne ne peut le faire. Personne ne peut le faire si Jésus-Christ seul ne rentre pas en scène dans ta vie. Donc c'est pour cela que tu n'as pas besoin d'être chrétien seulement. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église seulement, mais tu as besoin de prier pour ton cœur. Tu as besoin de prier, de demander le secours de Dieu. Tu peux être guéri de la haine de soi toute seule. Oui, c'est possible. Tu peux être guéri de la haine de soi toute seule dans la prière pour dire à Dieu, oui, voici les choses que j'ai traversées. Voici, je suis dans la présence de Dieu. Il faut être vrai, il faut être honnête. Tu te connais mieux que moi-même. Donc, je veux te donner le principe de comment tu peux t'en sortir de la haine de soi. Si tu découvres que tu ne t'aimes pas toi-même, si tu découvres que tu as été insulté depuis l'enfance et que tu n'aimes pas ton corps, tu n'aimes pas ta tête, tu n'aimes pas ta forme, tu n'aimes pas ton teint, tu n'aimes pas ta personne, tu n'aimes pas ta personnalité, parce que tout autour de toi dans l'enfance, on t'a insulté, on t'a méprisé, on t'a rabaissé, on t'a pas encouragé, on t'a pas aimé comme il le faut, ou dans ton histoire, tu as entendu que oui, ta grossesse a été rejetée, il y avait ci, il y avait ça, tu as entendu tellement de choses dans ton enfance. Sois vrai avec toi-même et entre dans la présence de Dieu dans la prière. Dis à Dieu, voici ma vie. Voici ce que je ressens. Je ressens que je ne m'aime pas moi-même. Je n'arrive pas d'accepter de me faire du bien moi-même. Il y a des gens qui n'arrivent même pas de se faire du bien eux-mêmes. Mais quelqu'un qui n'arrive pas de se faire du bien lui-même, comment il peut faire du bien aux autres? C'est impossible. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et pour ce faire, tu as besoin d'être vrai dans la présence de Dieu. Tu as besoin de prier toi-même et d'inviter Jésus-Christ de Nazareth. Dis Jésus-Christ de Nazareth 3 fois et tu invoques la présence de Dieu par le nom de Jésus-Christ de Nazareth et tu lui dis simplement que j'ai remarqué et je vis cette haine de soi. J'ai cette pensée de ce que je suis nul. J'ai cette pensée de ce que je ne vaux rien. J'ai cette pensée de ce que je ne peux pas y arriver parce que tous les jours de ma vie, tous les temps dans mon enfance, j'ai entendu cette phrase, tu ne vaux rien, tu ne vas pas devenir quelque chose. Et je viens demander ton secours, Seigneur. Je viens demander ta grâce, que tu viennes guérir mon cœur, que tu viennes dans mon enfance et que tu agis puissamment dans ma vie. Commence à faire ces genres de prières, d'invoquer Jésus dans ta vie, de te guérir de tout haine de soi. Aide-moi, Seigneur, à m'accepter moi-même parce que je suis une créature si merveilleuse. La Bible dit que nous sommes une créature si merveilleuse. Commence à déclarer sur ta vie pour dire je suis une créature si merveilleuse. Tu n'as pas besoin de te dépigmenter pour être jolie. La Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Et d'où vient qu'on insulte les gens pour dire que oui, quand tu as telle forme, quand tu as telle taille, tu n'es pas belle. Et les gens ne s'acceptent pas. Les gens ont juste de la haine de soi juste parce que quelqu'un les a dit tu es cool. Aujourd'hui, la jeunesse, tu vas entendre beaucoup de filles qui disent je ne veux pas un homme qui a une petite taille. Je ne veux pas une fille qui est mince. Je ne veux pas une fille qui est grosse. Et à cause de la forme, du teint, de la taille,
Les gens ne s'acceptent pas. Les gens ont de la haine de soi. Tu as besoin de te regarder dans le miroir pour te déclarer sur toi-même que tu es une créature si merveilleuse. Sois guéri au nom de Jésus. Je prie pour toi que le Saint-Esprit te conduise dans la présence de Dieu et que cette chaîne de haine de soi sur ta vie soit brisée au nom de Jésus. La Bible dit dans le livre de Exode chapitre 4, versets 10 à 13, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui t'a fait la bouche? Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Vous voyez, le complexe a amené Moïse même à refuser l'appel de Dieu sur sa vie, à rejeter cette invitation de Dieu. Dieu le voit capable, mais lui-même, il se voit incapable à cause de la haine de soi, à cause du rejet qu'il a vécu depuis l'enfance. Quand je parlais des circonstances qui amènent des problèmes du rejet, de la haine de soi dans notre vie depuis l'enfance, c'est que Moïse, lui, ce n'est pas ses parents qui l'ont rejeté, mais c'était le roi de son époque qui s'est acharné sur les enfants mâles, les enfants garçons en ce moment-là. Et pour lui sauver la vie, vous connaissez bien l'histoire, pour lui sauver la vie, sa maman l'a mis dans un panier et déposé sur le fleuve. Et la fille du roi, Dieu s'est organisé à ce que la fille du roi puisse venir la récupérer et l'adopter. Et c'est là que Moïse a ressenti l'abandon dans ce panier-là. Il a reçu l'abandon. Il ne s'aime pas, il a perdu son identité complètement. Peut-être les événements autour de ta vie ont fait que tu as perdu ton identité. Il y a des gens qui ne connaissent même pas leur origine. Cette perte d'identité, de boussole de famille qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, crée la haine de soi, amène un sentiment de rejet, de manque d'estime de soi dans la vie des gens. Et Jésus-Christ de Nazareth est venu pour restaurer toutes ces choses-là. Mais il ne le fait pas pour les personnes qui ne l'appellent pas. Il ne le fait pas pour les personnes qui ne lui permettent pas. C'est pour cela la Bible dit qu'il est à la porte, il frappe à notre cœur. Et quand on ouvre, lui, il pourra venir pour nous aider. C'est pour cela que je vais t'encourager à te lever dans la prière, à invoquer Jésus pour dire, viens dans mon rejet, viens m'aider dans mon complexe. Tous ces sentiments de haine de soi, viens là-dedans, par le nom de Jésus. Le rejet, la haine du soi, c'est un sentiment de dévaluation. Tu te dévalorises toi-même. Tu as des pensées négatives qui te dévalorisent sur ta propre personne. Quand on a été abusé physiquement, on peut avoir une mauvaise image de soi. Oui, les abus physiques, le fait de frapper jusqu'au sang. On peut passer une année à vivre avec une atmosphère d'abus, de haine de soi. Oui, une atmosphère d'abus. Abus physiques, abus sexuels, abus verbaux ou des paroles négatives autour de nous sont tous des choses qui constituent des abus qui peuvent amener une personne à avoir la haine de lui-même et la haine envers Dieu. La personne ne s'aime pas lui-même et tout le problème, la douleur, la souffrance qu'il a, ça le pousse maintenant à haïr Dieu alors que Dieu n'est pas l'auteur de tout ce qu'il vit. Dieu a mis des principes et puisque nous, les hommes, les familles, ne respectent pas les principes de Dieu, cela ouvre la porte à beaucoup de problèmes, beaucoup de douleurs, de souffrances dans notre vie. La haine des autres. Et ça va grandissant.
Oui, lorsque vous avez la haine de soi et que cela grandit dans votre vie, vous allez commencer par haïr Dieu pour vous comparer aux autres. Vous allez haïr les autres. Vous allez être en train de vous haïr vous-même, haïr les autres, haïr Dieu et vous allez vous comparer pour dire, mais Dieu, tu étais où? Pourquoi moi, la vie n'est pas facile pour moi? La vie est facile pour les autres. Pourquoi si? Pourquoi ça? Et toutes sortes de mélanges dans votre vie où vous ne vous aimez pas, vous n'aimez pas les autres, vous n'aimez pas Dieu. Et lorsque vous continuez comme ça, vous allez finir par avoir des pensées de suicide. C'est pour cela que c'est très important de se débarrasser complètement de cette chose par notre cri à Jésus. Et si nous pardonnons, nous donnons à Dieu de libérer. Nous donnons à Dieu la liberté de nous libérer. Oui, lorsque nous ne gardons pas la rancune contre les autres, lorsque nous n'envions pas les autres, nous n'en voulons pas aux autres de notre souffrance et que nous ne jetons pas notre souffrance sur Dieu ni sur les autres et que nous pardonnons à nous-mêmes, nous pardonnons à nos parents, nous pardonnons à les gens qui nous ont insultés, les gens qui ne nous ont pas construits, parce que la vie d'un enfant se construit avec des bonnes paroles, avec de l'amour dans l'environnement où il se trouve, avec les parents, avec la famille. Mais lorsque cela a été raté, cela a été détruit, vous avez besoin de pardonner à toutes ces personnes qui sont véritablement, qui ont coordonné, qui ont œuvré et qui ont négligé ces choses-là et que cela a été détruit dans votre vie, vous avez la responsabilité de les pardonner. Mais eux, même si vous les pardonnez, même s'ils vous demandent pardon, cela ne guérit pas votre cœur, cela ne restaure pas votre vie. Après avoir pardonné, après avoir demandé pardon, après avoir été vrai, après avoir prié, il faut demander la guérison de votre cœur à Jésus. Le seul docteur qui guérit les cœurs brisés, le seul qui restaure les vies, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il a le pouvoir de le faire à quiconque l'invoque. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Oui, c'est notre responsabilité de pouvoir invoquer Dieu. Qu'il nous montre les choses cachées. Jérémie 33, verset 3. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. Peut-être tu ne connais pas la source de ce qui fait que tu as la haine de toi-même. Tu as le sentiment de rejet. Mais lorsque tu invoques Dieu, lorsque tu pries et tu cherches Dieu, tu ne viens pas pour demander ou combattre, mais pour demander à Dieu de venir véritablement guérir ton cœur, de restaurer ta vie, de te libérer. Tu es vrai dans sa présence et tu lui demandes de te libérer de ce sentiment de la haine de toi-même. C'est alors qu'il va te montrer les choses qui sont cachées. La source de là où tu as attrapé véritablement ce virus-là. C'est alors qu'il va venir dans la racine et dans le plus profond de ta vie pour restaurer ta vie. Il est impossible de demeurer enfant de Dieu et de vivre avec le sentiment de la haine de soi, le sentiment de rejet. Il est impossible de vivre une vraie communion avec Christ et rester dans ces choses-là. Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour nous libérer. Mais si tu ne le fais pas et tu tardes longtemps là-dedans, cela ouvre la porte. La haine de soi, les rejets et toutes ces blessures-là ouvrent la porte aux esprits de suicide. Ouvre la porte au manque de confiance en soi et paralyse votre mental. Il y a beaucoup de maladies mentales aujourd'hui. Il y en a tellement à cause des blessures de l'âme. Mais c'est Jésus-Christ seul qui guérit les blessures de l'âme. Il faut juste comprendre comment ça se passe. Jésus ne guérit pas seulement le corps. Jésus guérit l'âme. Il guérit notre mauvais souvenir. Il guérit notre cœur brisé. Il restaure jusqu'à notre enfance. Et je t'encourage à l'invoquer,
à le chercher de tout ton cœur. Et si tu as besoin de l'aide dans ce domaine, je veux t'encourager à me contacter pour que je puisse t'aider dans la prière. Tu peux aussi prendre des temps, nous faisons aussi des temps d'écoute, d'encouragement, de prière. Et tu peux nous contacter sur le plus 221 77 469 48 19. Plus 221 77 469 48 19. C'est important de ne pas porter ces choses toutes seules. C'est important d'amener à la lumière toutes ces choses qui vous fatiguent, qui vous amènent dans des pensées négatives. C'est important de comprendre que Jésus-Christ veut vous libérer de cette charge qui vous fatigue, de ce poids sur vous. Jésus-Christ est capable de prendre tout ce qui est gâté pour des années et le restaurer en une fraction de seconde. C'est important de le comprendre et de le croire, qu'il est le seul qui guérit les cœurs brisés. Il est le seul qui sauve. Oui, il nous a aimés et il a dit, aimez-vous comme moi je vous ai aimé. Lorsque vous faites des expériences extraordinaires de guérison de l'âme avec le Seigneur Jésus, vous pouvez véritablement aimer les gens de tout votre cœur parce que vous avez vécu l'amour de Dieu. Et là, vous pouvez puiser dans cet amour de Dieu pour vous, par votre expérience, par la touche divine dans votre vie et aimer les autres véritablement. Vous ne pouvez pas faire autrement que de le recevoir de Dieu pour vous accepter vous-même. Regarde-toi dans le miroir et déclare sur ta vie, je suis belle. Si tu as toujours entendu des mauvaises paroles, il faut le remplacer par des bonnes paroles. Parce que la Bible dit que le pouvoir est au bout de notre langue. La parole sacrée. Et dans ta prière, c'est important de numérer ce point-là aussi, de ce que toutes les fois que les insultes, les mépris, les manques de considération ont créé cette haine de soi en toi, ces paroles, ce que ça a créé en toi, que tu peux les détruire toutes ces paroles-là, les annuler par le sang de Jésus et proclamer des paroles de la vérité de Christ. Et c'est alors que tu relèves ton identité et ta joie revient, ton estime de soi revient. Regarde-toi dans le miroir et déclare, je suis une créature si merveilleuse. Je suis une créature si merveilleuse. Oui, la société peut dire qu'il faut passer de la pommade, il faut se dépigmenter pour être belle. Mais Dieu ne se trompe pas. Il sait pourquoi il t'a donné ce teint-là. Pourquoi acceptes-tu à ce que les autres puissent définir ton teint? Pourquoi acceptes-tu à ce que les autres puissent définir ta taille? Pourquoi acceptes-tu que les autres puissent définir ce que tu dois être? Tous ces règnes de soi-là et ces problèmes, ces mentalités, ces pensées qui amènent les gens à ne pas s'accepter par des insultes, par notre taille, notre teint, fait qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à faire des chirurgies et même passer dans des temps où même il y en a beaucoup qui meurent par ces chirurgies-là. Les gens sont prêts à faire des choses esthétiques pour changer des trucs qui peuvent leur créer des cancers, des maladies après. Tout juste parce que quelqu'un ne s'accepte pas. Combien de femmes, après avoir accouché, ont le complexe de leur sein, de leur forme, jusqu'à ce qu'elles allaient faire des opérations esthétiques et puis attrapent la mort après. Dieu a fait toutes choses sur le soleil avec le temps. Nous naissons et nous vieillissons. Quel que soit ce que vous pouvez faire, la vieillesse va vous trouver. Et Dieu nous place dans le temps. Il n'est pas véritablement important pour nous de dire que nous allons rattraper le temps en faisant même des choses, des esthétiques qui vont coûter à notre vie, à notre santé. C'est important de comprendre
que chaque chose a son temps. C'est pourquoi la Bible dit profite du temps que Dieu t'a donné. Car le temps va passer où tu vas vieillir. Et c'est important de comprendre que Jésus-Christ ne veut pas que nous allons jusqu'à l'extrême dans ces choses qui nous détruisent, mais il veut simplement que nous puissions lui faire confiance et lui permettre de nous libérer, de nous délivrer de la haine de soi. Si tu as été détruit dans ta haine de soi, Jésus-Christ te restaure maintenant. Je déclare et décrète au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ton estime de soi revient et que ton amour pour toi-même revient dans le nom puissant de Jésus. Car Christ te montre son amour et te permet de t'aimer toi-même. Partage, abonnez-vous et à